Talk Franchise. Parole de franchiseur. Merci de nous rejoindre dans ce Talk Franchise. Nous sommes avec Sandrine Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée du cabinet d'avocats Simon Associés et avec vous aujourd'hui on va parler un petit peu de l'univers de la franchise si vous le voulez bien. Avec plaisir. On va commencer avec une petite présentation du cabinet Simon Associés. Vous faites quoi exactement ? Alors on est un cabinet full service en droit des affaires. Oui. On a différents départements, dont un département en distribution, concurrence, consommation. Et ça fait 20 ans qu'on accompagne donc des têtes de réseau, des enseignes dans leur développement avec des indépendants. Alors aujourd'hui, quel est le contexte de l'univers, du monde de la franchise ? Comment se porte la franchise aujourd'hui ? Alors actuellement, je pense que la franchise a pas mal de défis à remplir, que ce soit par rapport à la situation post-Covid. On pensait que tout était derrière nous. Oui. On voit aujourd'hui que les entreprises ont des PGE à rembourser, des situations qui peuvent financièrement être un peu parfois délicates. Donc les fameux prêts garantis État, Oui. il faut les rembourser maintenant. Hein. C'est ça, Commence à... ouais. avec quand même un ralentissement de la consommation des ménages. Donc on voit quand même qu'il y a certains réseaux qui peuvent avoir des partenaires qui peuvent souffrir. Donc il y a des réseaux qui connaissent des défaillances d'entreprises et c'est une grande nouveauté pour ces enseignes. Donc il faut apprendre à vivre avec et à trouver des solutions. Il y a aussi le défi du numérique évidemment, puisque même si l'Internet s'est établi et ça, voilà, c'est quelque chose de commun, il y a encore pas mal d'enseignes qui ont des choses à faire là-dessus et qui ne sont pas encore à la pointe. Donc il y a aussi beaucoup de choses à faire pour aller chercher des clients sur ce canal qui est de plus en plus utilisé et sur lequel il y a beaucoup de chiffres d'affaires qui passent. Donc ça c'est plutôt positif, se dire qu'il y a des possibilités Bien sûr. non atteintes encore. Tout à fait, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut vraiment le voir en termes de défis. Est-ce que dans l'univers de la franchise et dans surtout l'univers finalement législatif, est-ce qu'il y a eu des lois qui ont été votées dernièrement, des décisions qui ont été prises dernièrement et qui ont changé quelques donnes dans le monde de la franchise ? Alors, il y a 2 décisions récentes de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction en France, qui sont récentes et qui ont été rendues dans des affaires de franchise. Alors, il y en a une qui est très 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 récente, qui date de la semaine dernière et on n'en connaît même pas encore vraiment la portée. Et c'est en lien avec la franchise participative. Donc la franchise participative, en 2 mots, c'est lorsque le franchiseur prend une participation, soit directement, soit via une société de son groupe, au sein du capital de la société franchisée. Et là, il y a une décision qui a été rendue, dont on ne comprend pas tout à fait encore les tenants et les aboutissants, mais qui s'est prononcée sur le sujet. Et une décision qui date de fin février, qui elle est très importante, qui a été très attendue, qui est en lien avec l'intuitu personné au sein des contrats de franchise. Donc l'intuitu personné, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque l'on contracte en considération de la personne de son partenaire. Et en l'occurrence, en franchise, autant le franchisé, il contracte au regard du savoir-faire de la société franchiseur, de la marque, de la notoriété, peut-être du nombre de points de vente. Autant le franchiseur, lui, il contracte parce qu'il a rencontré monsieur ou madame, voilà, une personne physique avec laquelle il pense qu'il peut mener une aventure en franchise. Et non pas avec la société qui va contracter le contrat de franchise. Et donc cette décision est venue montrer qu'on pouvait avoir finalement des clauses qui n'étaient pas tout à fait bilatérales sur le sujet. Mais il ne faut pas non plus que ce soit des clauses qui présentent un déséquilibre dans la manière dont les choses sont rédigées. Aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles les franchiseurs doivent être vigilants, les réseaux doivent être vigilants ? Alors je pense qu'il faut de plus en plus mettre de l'équilibre dans les relations. Oui. Par le passé, on avait tendance à être extrêmement exigeant du côté des franchiseurs, puisque le franchiseur a quand même intérêt à protéger sa marque, son savoir-faire, son réseau. Donc c'était assez dur parfois la manière dont on faisait les choses. Aujourd'hui, il faut vraiment aller plus sur un mode collaboratif, quelque chose d'équilibré, en mode partenariat. Ça, c'est le conseil, c'est l'un des premiers conseils que vous donnez à Simon Associés. De plus en plus, oui. C'est d'essayer d'avoir un équilibre et lorsqu'on est dans un rapport où il peut y avoir un déséquilibre, de comprendre pourquoi il y a ce déséquilibre et d'être en capacité de l'expliquer pour justement qu'il soit légitime. Au fond, ce que j'entends, c'est qu'on va viser en permanence le gagnant-gagnant, le fameux gagnant-gagnant. C'est ce qu'il faut. Je pense que c'est ce qu'il faut et il faut aujourd'hui qu'on puisse aussi, nous, dans notre pratique de rédaction des accords, pouvoir le retranscrire.
Merci infiniment d'être venu nous donner merci à vous. cet éclairage. Merci beaucoup. Sandrine Richard, je rappelle que vous êtes associée du cabinet d'avocats Simon Associés. À très bientôt et puis surtout on vous souhaite un bon salon. Merci. Et merci à vous de nous suivre. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.